Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1155 de One Piece. Enfin, nous avons la révélation que Xebec, c'est le père de Barbe Noire. Mais on va apprendre plus encore par rapport à ce spoiler. Alors les amis, ça va être une dinguerie. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Water Mana est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Water Mana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour regarder le spoiler du chapitre 1155 de One Piece. C'est parti, let's go, on se regarde ça tous ensemble. Voilà. Donc One Piece 1155, les pirates des Rocks. Oh, ça y est, on entre dans le vif du sujet. On va voir c'est quoi exactement. Est-ce que Shiki va être canonisé? On va bien voir ça. Et est-ce que Mihawk est bel et bien le maître, le sensei de Rox Xebec? C'est parti. On continue à partir du dernier chapitre avec Rox et Loki. Nous apprenons que Xebec est un épéiste hors du commun. Mais pas le meilleur. Attention, attention, attention les amis. Oui, Mihawk est bel et bien l'épéiste le plus puissant de tous les temps. Oui, Mihawk était bel et bien l'homme le plus puissant du verse de One Piece. Non, je rigole, hein, évidemment. Il a enlevé à lui seul 5 rois pendant la rêverie. Ah ouais. Ah ouais, c'est un kidnappeur de rois, lui. Nous savons que Rox a rencontré Imu il y a 8 ans lors de la rêverie, où il y a également rencontré Harald et qu'il a atteint la salle des fleurs. Rox a dit à Imu qu'il reviendrait. Et Rox a dit à Imu qu'il était fan de Davy Jones, un ancien pirate à qui est dédié le Davy Back Fright. Ok. Lorsque Rox a rencontré Imu, nous avons également vu Gunko, car elle est la servante qui sert directement Imu. Oui, oui. Rox et Harald s'affrontent dans la rêverie, et le combat est si intense que le haki se répand partout, comme lors du combat entre Roger et Barbe Blanche. Oh, il est si fort que ça, Harald, putain. Xebec a détruit la porte de la justice une fois et a également volé un navire avec l'argent du dragon céleste. Oh la dinguerie. Il a combattu dans les batailles du Davy Back Fight pour agrandir de plus en plus son équipage. Putain, c'est une dinguerie ce gars-là, c'est un fou furieux. Il a créé son équipage, on voit 6 membres avec lui à Elbaf, l'un d'eux est Wang Zi et un autre est un gangster appelé Marlon. Quelques années plus tard, après avoir quitté Elbaf, il a pris le contrôle de l'île des pirates. Pause la semaine prochaine. Oh, mais après bon, ce chapitre va être lourd parce qu'on va voir Rox Xebec en pleine action, putain ça va être incroyable. Donc attention les amis, si on résume, c'est ce qui est d'ailleurs résumé directement dans One Piece Spoiler, je vous mets le lien en description. Dit pour résumer, voici le CV de Rox Xebec qu'on a pour l'instant. Il est le père de Barbe Noire. D'ailleurs, c'est bizarre ça, hein. Il est le père de Barbe Noire. Regardez bien son nom, Rox Xebec. Il devrait s'appeler Rox D. Teach ou Rox D. Marshall. Parce que il y a Monkey D. Luffy et Monkey D. Dragon. Donc si c'est le père et le fils, normalement, le nom se transmet. Et crois-moi que Xebec, c'est pas lui qui décide, qui se laisse faire par sa femme et dit non, mais en fait, prends le nom de ma femme, tout ça. Non, je crois pas. Bon, après, c'est vrai que peut-être que pour cacher l'identité de son fils, il aurait fait une Goldie Roger. C'est pour ça que Portegas dit Ace, voilà, a porté le nom de sa mère. On sait pas derrière, mais bon, ça me surprendrait de la part de Xebec, du grand Xebec. Bon, après, ça n'a pas surpris pour le grand Goldie Roger, donc bon. Il a tué un amiral de la marine. Ouais, comme Mihawk, quoi. Ouais, Mihawk, Mihawk aussi, il le fait, hein. Moi, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Mihawk, il a juste tué... C'est juste un tueur de marine, mais est-ce qu'il a tué un amiral? La question se pose. Oui, moi, je dis que non. Il a le niveau d'un amiral. Mais bref, allez. Il a rencontré, menacé Imu et lui a dit qu'il reviendrait. Il a kidnappé 5 rois pendant une rêverie. Il a déclaré la guerre au gouvernement mondial. Il a détruit une porte de la justice. Ah ouais, ah ouais. Ça, c'est une dinguerie aussi, hein, mine de rien. Il a eu un clash de Haki vs Harald comparable à celui de Roger vs Barbe Blanche.
On va voir si le ciel se fera en deux. Parce que bon, quand Garp et Aokiji se sont confrontés, ils ont oublié de faire en sorte que le ciel se fend en deux. Pourtant, les deux ont le Haki des rois. Bon, ça c'est une hypothèse de ma part qu'ils ont le Haki des rois tous les deux. Parce que le mystère reste entier. Il a volé des navires et de l'argent aux dragons célestes. Ah ouais, il a pas le temps, il s'en fout que c'est des dragons célestes. Il était capable de créer des ondes de choc avec son épée. Bon, comme Mihawk, hein, évidemment. Il était capitaine d'un équipage composé de pirates légendaires. Oui. Et il a fallu une alliance Garp et Roger pour vaincre lui et son équipage. Bon, après, bon, voilà, hein, on va voir que pour Barbe Noire, moi je vous le dis, prédiction, attention, on est dans un cycle, il y aura une alliance Luffy et Kobe. Oui, donc avec Garp, bon, c'est un peu l'alliance Luffy-Kobe, quoi. C'est pas ouf, hein. Garp, il sert pas à grand chose, hein. Enfin, si, il est quand même très puissant. Faut pas sous-estimer Garp, faut pas sous-estimer Kobe. Kobe aussi, c'est quelqu'un de très puissant, c'est niveau de Garp, quoi. C'est la relève. Bref, allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.